Les rendez-vous de la mobilité avec la mission locale du Libournais. Une rencontre issue de l'événement Village des mobilités, septembre 2023. Et nous sommes avec le maire de Castillon-la-Bataille, Jacques Bréa. Bonjour. Bonjour Jacques, enchanté. Castillon, c'est une ville un peu éloignée de Libourne, à la fois proche, elle est un peu, elle est un peu excentrée. Comment vous faites pour gérer ces problèmes de mobilité pour les Castillonnais et les Castillonnaises ? Vous avez raison de souligner qu'on est souvent sur la question des mobilités, oui, j'imagine, passionné par son positionnement géographique. Castillon-la-Bataille, puis au-delà la communauté de communes que je préside, qui est une communauté de communes de 31 communes, communauté de communes de Castillon-Pujol, 31 communes, presque 20 000 habitants, communauté de communes rurales, avec évidemment des problématiques de villages excentrés et des problématiques fortes de mobilité très très prégnantes et très pénalisantes, notamment deux types de publics, on va dire. Les seniors qui sont dans des situations parfois d'isolement, et puis les personnes qui sont en situation d'insertion professionnelle et qui ont besoin de se déplacer et qui aujourd'hui ne peuvent pas le faire. Voilà. Ça, c'est la situation telle qu'elle est. Une communauté de communes, il faut le dire, plutôt en retard sur la question des mobilités, puisque nous n'avons pas développé non plus de transport à la demande. Nous sommes la seule communauté de communes du Libournais à ne pas avoir de transport à la demande. Donc quand on est bon, il faut le dire. Quand on n'est pas bon, il faut aussi le dire. En l'occurrence, nous sommes au début de quelque chose et donc on vient de terminer notre projet de territoire, parce que moi je préside l'Interco depuis le mois de novembre dernier, et on vient de terminer notre projet de territoire. Et ce projet de territoire a fléché la question de la mobilité comme étant une question importante à laquelle les élus doivent s'attacher. Une priorité. Donc si je vous entends bien, il y a des problèmes à régler dans le Castillonnais, mais ils sont en train d'être résolus, ou du moins ils le seront dans les prochaines années. Alors il faut être modeste parce qu'ils sont en cours de résolution. La première démarche qui est la nôtre, parce que moi je suis quelqu'un de très pragmatique, c'est déjà par rapport à l'offre de services existant dans le Libournais, grâce à un partenariat avec la plateforme de mobilité, comment valoriser l'offre de mobilité existante. Parce que le paradoxe, c'est à la fois que les habitants de ce territoire ont besoin de mobilité, mais que l'offre de mobilité existante, à travers les partenariats qui peuvent être noués, type Apréva, la régie de territoire du Libournais avec le prix de scooters, l'offre existante déjà n'est pas utilisée. Et ça, c'est lié à un défaut de lisibilité, c'est une question complexe, les offres sont diverses, et il faut qu'on ait une approche service pour s'adresser aux habitants, pour dire voilà, vous êtes dans telle situation, voilà l'offre de service existante. Mais ça ne suffira pas, il faudra aussi renforcer cette offre de service, peut-être par une plateforme de mobilité, de covoiturage solidaire, l'idée. Valoriser aussi les accès à la gare, parce que nous avons quand même un atout. Oui, la gare de Castillon qui est quand même assez bien desservie. Nous avons une gare de Castillon bien desservie. Il y a plus d'une vingtaine de rotations par jour. Et donc cette gare, elle est aussi pour la vallée de la Dordogne, puisqu'elle dessert à la fois le Bergeracois jusqu'au Sarladais, et puis elle nous amène à Libourne et sur la métropole bordelaise. C'était la priorité du mandat précédent, parce qu'on a rénové intégralement cette ligne, 82 millions d'euros d'argent public investi grâce au soutien de la région et de l'État, mais pour lequel la communauté de communes a aussi participé, il faut savoir ça, à peu près à 500 000 euros, ce qui n'est pas rien pour une communauté de communes rurale, pour conserver la gare, rénover les lignes complètement, ballast, ligne ferroviaire, signalisation, de façon à avoir une vitesse commerciale vers Bordeaux qui nous met aujourd'hui à 35 minutes du pôle multimodal de Sedan. Et c'est un atout considérable. La problématique pour nous maintenant, c'est comment faire en sorte que dans les villages plus éloignés du centre de Castillon, on puisse amener les personnes vers le réseau ferroviaire, connecter, parce que la mobilité c'est vraiment une question de connexion, et qu'on puisse encourager les personnes à prendre le train. Oui, c'est un peu ce que disait notre collègue de Libourne à vélo tout à l'heure sur la notion du dernier kilomètre, en fait, pour rejoindre un point multimodal. Exactement, donc il faut favoriser ce dernier kilomètre. Pour cela, il faut travailler avec les partenaires pour voir comment, par tout type de mobilité, parce qu'on pense toujours à la voiture, mais il n'y a pas que la voiture, par tout type de moyens de mobilité, on peut encourager les personnes à venir connecter sur la zone.
posez la question comment, est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse, de leviers qui sont assez faciles à activer pour faciliter cette mobilité? Alors, on est en train d'y travailler, pour être très clair. Je n'ai pas encore tous les éléments parce qu'ils doivent être affinés. On a pensé évidemment, je le disais tout à l'heure, à des solutions qui peuvent être des solutions solidaires. Parce que vous savez que la chance dans nos villages, c'est que les gens se connaissent. Oui. Donc, on imagine qu'on peut utilement structurer une offre qui serait une offre fondée sur l'engagement citoyen d'un certain nombre de personnes qui disent, bah tiens, ils le font déjà d'ailleurs. Hein. Ma voisine est âgée, elle a besoin d'aller à un rendez-vous médical, bah, je vais vous aider à aller à ce rendez-vous, etc. Donc, il y a toute une offre informelle qu'on aimerait bien structurer, on aimerait bien travailler là-dessus, plutôt donc avec des logiques de tiers secteur, économie sociale et solidaire. Et puis après, au-delà de ça, la question aussi se pose des équipements. Hein. Vous savez qu'à Castillon-la-Bataille, on expérimente territoire zéro chômeur de longue durée, expérimentation nationale. Et donc, grâce à un concours important de l'État, il faut le souligner, notre entreprise avec d'emploi, Castilab, qui porte les 46 emplois qui ont été créés depuis le mois de juillet l'année dernière, a pu acheter des véhicules électriques. Et donc, c'est la DETS, la direction de l'État en charge des questions de solidarité, qui a financé sur la ligne des plans de lutte contre la pauvreté, justement, des moyens. Donc là, il va y avoir 2 véhicules électriques de mémoire. Il y aura aussi des vélos et des trottinettes électriques. Ça s'adresse plus particulièrement aux gens qui sont en situation d'insertion. Voilà. Ces véhicules électriques, ils seront à la location temporaire, un peu comme fonctionnaient les voitures Blue Cube là, à Bordeaux il y a quelques années, ou est-ce que c'est un achat ou un prêt à l'année, par exemple? Non, c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça. C'est la réponse avec des demandeurs d'emploi de longue durée qui sont embauchés au sein de Castilab et la mise en place d'un service. Et donc, ces véhicules électriques, ils vont être utilisés par les salariés de Castilab pour pouvoir aller à un certain nombre de déplacements, mais surtout, au sein de Castilab, on va avoir des chauffeurs. Ils feront taxi, en fait. Ils vont faire du taxi. Alors, on ne peut pas rentrer en concurrence. Vous vous doutez qu'il y aura des conditions d'accès. Même si, pour être très clair, parce que j'en ai parlé, le taxi, c'est normal. Aujourd'hui, les taxis font à 95% du transport sanitaire. D'accord ? Bon, donc, aujourd'hui, la question de la clientèle privée qui doit se déplacer en taxi n'est pas un enjeu de chiffre d'affaires pour les taxis indépendants. Oui, ce ne sera pas une concurrence. Non, non, parce qu'ils ne peuvent pas adresser cette clientèle, parce que quand vous faites du transport sanitaire, vous avez le transport régulier de patients, et ça occupe tout votre emploi du temps. Et donc, les taxis, ils ne se sentent pas du tout concurrencés. Et comme l'objectif de Territoire Zéro Chômeur, c'est de remplir avec des demandeurs d'emploi de longue durée qui reviennent à l'emploi des besoins sociaux non satisfaits, on est bien sur un besoin non satisfait et non concurrentiel. Voilà. Il y a la question de la technologie aussi. Oui. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est en réinsertion, qui a trouvé un nouvel emploi. Il est peut-être aussi en réinsertion technologique, à savoir utiliser un site internet, un téléphone portable. Et pour contacter ce service qui va naître du coup de chauffeurs, comment vont-ils s'y prendre? Est-ce que ça sera par téléphone? Est-ce que ça sera une plateforme dédiée, style application ou site internet? Comment vous allez faire ça? Vous avez raison de souligner qu'il existe encore une fracture numérique. Alors pendant longtemps, la fracture numérique dans ce pays, c'était la fracture des réseaux. Il y a des endroits où on recevait le numérique dans de bonnes conditions, et d'autres endroits où on était pénalisé parce qu'on n'avait pas des tuyaux assez importants. Ça, c'est en voie d'être résolu, puisque grâce au plan Gironde numérique, le département a fait ce choix ambitieux, que je soutiens, de diffuser la fibre partout. Et notre territoire dans le Libournais, comme tous les territoires de Gironde, sera équipé. À côté de cette fracture numérique, il y a une fracture numérique qui est liée à l'incapacité d'aller sur certains usages. Et cette fracture numérique, vous trouverez ça dans les études de l'ARCEP, qui est l'autorité régulatrice des télécommunications. Cette fracture numérique, elle touche 2 publics spécifiquement. Elle touche les seniors, mais chaque année qui passe, la pratique des seniors s'améliore. Parce que les seniors de demain seront nécessairement des personnes qui ont pratiqué le numérique. Donc la fracture générationnelle, elle est en train de se réduire. En revanche, une qui ne baisse pas, c'est la fracture par rapport aux personnes qui sont en grande difficulté sociale. Qui ont toutes des téléphones portables, mais qui, dès qu'elles passent sur des usages experts, ça peut être scanner un document, ça peut être renvoyer un document, remplir des dossiers, ont des difficultés. C'est pourquoi sur nos territoires, on a mis en place, et nous on a ça en place, on a un conseiller numérique itinérant,
Et l'idée, et ce sera le cas sur le transport comme c'est le cas sur d'autres démarches, c'est d'accompagner les personnes à travers des logiques d'atelier pour faire en sorte qu'en fonction de leurs besoins, on puisse les aider à s'approprier les outils, à casser aussi un phénomène un peu anxiogène. Vous savez, les populations un peu fragiles, des fois, il y a une certaine anxiété par rapport à l'utilisation de l'outil. Et donc, il faut qu'on les encourage et on le fera avec les conseillers numériques. C'est ce qu'on a commencé à faire, qui se projettent dans les villages de notre communauté de communes. Émilie, Alors moi j'aurais une toute petite question à vous, parce que moi je suis habitante de Castillon, donc une bonne chose. voilà, vous me connaissez dans Vous avez deux habitants de... Voilà, on est deux de Castillonnais actuellement. Très, très content d'avoir des questionnés autour de la table. J'ai une question à vous poser que vous, Castillonnais, se demande, c'est est-ce que vous allez mettre des bus comme à peu près comme les calibus ou un truc comme ça pour qu'on puisse se déplacer plus facilement pour la Libourne ou autre chose, pour en plus du train? Alors, c'est une excellente question. C'est une question qui, aujourd'hui, est partie en étude. Alors, elle est partie en étude au niveau du pôle territorial du Grand Libournais que je préside. Vous savez qu'on est en train de travailler sur la révision, c'est un peu technique, mais du schéma de cohérence territoriale. Vous savez, c'est tout ce qui est plan d'urbanisme. À l'intérieur de ce schéma de cohérence territoriale, j'ai demandé qu'il y ait un volet d'études mobilité pour voir comment, sur ce territoire, au-delà des initiatives individuelles des intercommunalités, on pouvait trouver des solutions pour connecter les grands réseaux. Et évidemment, on pense immédiatement, comme vous venez de le dire, et j'y pense aussi, à la connexion possible qu'il pourrait y avoir avec Calibus. Parce qu'on n'est pas si loin que ça. Simplement, ça veut dire qu'il faut mettre en place du cadencement. Il faut être capable de gérer ce cadencement avec régularité. C'est pas nécessairement, et évidemment, c'était pas le cas pour la Cali non plus, c'est pas notre métier en tant que intercommunalité de gérer ces questions. Ce sont des questions techniques, on a besoin de support aussi de sociétés qui savent exploiter. Et donc on aura cette réflexion dès que le schéma de mobilité du Grand Libournais sera arrêté. Comment est-ce qu'on peut articuler les choses pour mettre en place ces liaisons? J'y suis favorable. Mais j'ai une difficulté qui n'est pas la des moindres. Le coût. C'est le coût. Je m'en doutais. Quand vous êtes une communauté d'agglomération comme la Cali, vous avez une cotisation entreprise, parce que les entreprises cotisent pour le transport, qui est importante. Moi, je pense qu'avec ce que j'ai comme entreprise sur mon territoire, je pourrais éventuellement financer une ou deux trottinettes électriques par an, mais ça ne va pas faire mon affaire. Donc, il faut qu'on trouve un mode de financement, sachant que les transports Cali sont gratuits. Il faut trouver, nous, un mode de financement qui permette, si on le souhaite demain, d'articuler. En tout cas, je vous envoie un message très clair sur ces questions. On est en parfaite relation avec la Cali et avec Philippe Buisson. Parce que je pense que lui, comme moi, avons compris que si on veut que le territoire se développe, lui l'a déjà fait, on a intérêt à faire en sorte que les territoires proches de la Cali puissent connecter avec la Cali. Voyez, c'est pas la concurrence des territoires, ça n'a pas de sens. Non, on est sur une même ligne. Exactement. Libourne, Saint-Émilion, Castillon. Exactement. Il y a un bassin d'emploi qui est entre ces trois villes et très important. Donc, il faut répondre aux besoins des usagers. Il faut le faire raisonnablement avec nos moyens. Il faut aussi peut-être trouver des moyens nouveaux. Mais cette question doit être inscrite à l'agenda des élus que nous sommes. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Alors la question du coût, pour beaucoup d'élus, la réponse se trouve en haut. C'est-à-dire que beaucoup se tournent vers l'État ou vers la région ou vers d'autres structures plus au-dessus pour pouvoir financer des aménagements territoriaux. Que pensez-vous de cette solution et cette demande? Alors, je pense qu'elle est justifiée dans un système décentralisé où aujourd'hui, vous voyez bien, quel que soit le projet, on fait souvent du financement croisé. Et on va voir le département, on essaie de rentrer aux politiques départementales, la région évidemment, puisqu'elle est autorité régulatrice des transports, c'est la compétence de la région, cette question des transports, à travers des conventionnements, des contractualisations avec la région. Et puis l'État aussi sur une partie de financement. Mais je pense que ce qui est important, au-delà des financements, c'est d'être capable d'apporter aux financeurs potentiels un vrai projet de mobilité, incluant l'ensemble des questions de mobilité. Pas simplement d'aller les voir pour dire tiens, je finance une ligne de bus ou je finance un aspect, mais de dire voilà, on a une analyse globale du territoire. On sait qu'aujourd'hui, la porosité territoriale, la mobilité, c'est essentiel. D'ailleurs, c'est un facteur d'attractivité territoriale. Eh bien, voilà le projet qu'on s'est donné ensemble
et ce projet nécessite des financements. Et moi, à chaque fois qu'on a fait comme ça sur mon territoire, on a les financements. Parce que paradoxalement, dans ce pays, il y a effectivement des problèmes de financement parfois, mais quand il y a un bon projet, il rencontre souvent les financeurs. Oui, quand ça répond à un besoin réel. Exactement. Et puis qu'il y a une vision un peu stratégique, qui n'est pas une vision coup par coup, je viens vous. C'est le financement dans la décentralisation, il ne faut pas que ce soit l'idée de se dire je viens me faire les poches d'un financeur sur un coup. Ça n'a pas de sens. Ce qu'attendent les financeurs aujourd'hui, c'est une vision à 5 ans, à 10 ans, de dire ouais, les élus de ce territoire, ils ont compris les enjeux, ils ne vont pas y aller tout de suite pour tout faire parce que ce n'est pas possible, mais ils sont dans une démarche qui peut nous conduire d'ici 5 à 10 ans à des améliorations très importantes pour les usagers. Deuxième élément, nous sommes sur des territoires où les difficultés sociales sont grandes. Et le discours que je tiens, c'est que sur ces territoires où les difficultés sont grandes, il faut que les financeurs soient présents quand on vient les solliciter, parce que les besoins sont plus forts qu'ailleurs, les enjeux sont plus importants. Non pas que j'oppose les territoires les uns aux autres, mais sincèrement, sur des territoires comme les nôtres, il y a tant à faire, il faut que les financeurs soient là. Mais je vous dis, c'est aussi notre responsabilité que d'amener aux financeurs des dossiers qui soient des dossiers bien construits et qui profitent aux usagers du territoire. Eh bien, on va suivre ça de près alors dans les 5 ans à venir. Merci beaucoup. Et merci à Jacques Briard pour cet échange. Une production IT Radio.